Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Encore une vidéo à l'arrache. Eh oui, ça va devenir ma spécialité. J'ai beaucoup hésité à faire cette vidéo. Et en fait, ça fait des mois, voire quelques années pour certains, que j'hésite vraiment à aborder simplement le sujet, en fait. Le sujet qui est les livres que je ne recommande pas. Parce que je ne veux pas descendre des auteurs et je ne veux pas non plus descendre le travail des maisons d'édition. Et j'ai beaucoup de scrupules, du coup, à aborder ce sujet-là. Mais le fait est qu'on est souvent dans le cadre de recommander des livres, mais rarement de ne pas en recommander. Et c'est vrai qu'il y a à certains moments, il y a des livres qui, qui ne sont pas recommandés, euh, en tout cas à mon sens, et, ou alors dont on devrait, euh, qu'on devrait lire, mais bien plus tard et après avoir après avoir lu d'autres choses auparavant. Et le livre dont je vais vous parler là, j'ai décidé finalement d'en parler. Ça fait un moment, hein, parce que ça fait un petit moment que je l'ai lu et voilà, j'ai vraiment des scrupules parce que je veux vraiment pas descendre ni l'auteur ni la maison d'édition. Mais à côté de ça, je viens encore de tomber sur un post sur Instagram, justement, qui recommande ce livre et qu'il recommande notamment aux gens qui ne s'y connaissent pas en mythologie nordique. Oula, et qui veulent la découvrir. Et en fait, surtout pas. Voilà, surtout pas. Quelque part, il y a quelque chose en moi qui, là, m'a dit, ouais, bah, tant pis, je veux froisser personne, encore une fois. Maintenant, c'est une critique très personnelle qui se base quand même sur des choses assez réelles et concrètes, mais ça sera à chacun d'en juger. Mais voilà, c'est un livre que je ne recommande pas. Je suis vraiment désolée pour son auteur, mais voilà, le livre en question, c'est celui-ci. Donc le livre La mythologie viking, Odin, Thor, Loki et autres contes, par Neil Gaiman, qui est chez Pocket. Ça m'embête encore une fois, j'aime vraiment pas ça en fait, j'aime vraiment pas ça, mais en fait j'ai acheté ce livre parce que justement quelqu'un dont je suis le travail sur les réseaux sociaux et sur internet globalement et que j'aime beaucoup l'avait recommandé. Donc à ce moment-là, enfin, je trouvais intéressant, parce que si vous voulez, le principe de ce livre, c'est de vulgariser un petit peu finalement la mythologie nordique. Alors j'aime pas trop parce que là il met mythologie viking. Donc déjà rien que ça pose un problème de base parce que le phénomène viking est une toute petite période dans l'histoire d'un peuple qui est gargantuesque. Donc il faut arrêter une bonne fois pour toutes de partir du principe que la religion des anciens scandinaves ou les anciens peuples scandinaves, c'est du viking. Non, le viking, c'est une petite partie. Et c'est dans une très vaste partie. Donc déjà, ce n'est pas de la mythologie viking, c'est de la mythologie nordique, germano-nordique, germano-scandinave. Et bon, il y a plusieurs termes dans ce style-là, mais ça n'est pas de la mythologie viking, déjà de base. Donc déjà, ça commence mal. Mais bon, après, on sait, et là, désolé pour les éditeurs, mais j'ai travaillé un peu dans ce milieu-là et je sais très bien comment ça se passe. Les auteurs n'ont pas toujours le choix des titres de leur ouvrage. Donc, bon, on peut encore mettre ça sur une méconnaissance de l'éditeur de cette mythologie-là. Ok, passe encore, on va dire que c'est du détail. Mais si vous voulez, ce livre-là, le principe, c'est de vulgariser la mythologie, donc nordique, en rendant plus accessibles certains textes qui ne le sont pas ou qui le sont moins, en pas les romançant parce que l'objectif c'est justement pas de transformer, mais en les présentant d'une manière un peu quelque part comme un roman, si pour que la lecture soit plus facile que lors d'une traduction très littérale, voire très académique, comme peut le proposer Régis Boyer par exemple. Pour ceux qui ne connaissent pas Régis Boyer, qui est mort actuellement, c'est un très grand monsieur français, un spécialiste de la mythologie nordique scandinave, mais aussi de la langue en vieux norrois. C'était vraiment un monsieur très très calé, un de nos plus grands spécialistes sur le sujet. Mais il propose souvent des traductions très très académiques,
très universitaire dans un sens. Donc toutes ces traductions ne sont pas très abordables et parfois elles sont assez dissuasives pour les personnes qui s'intéressent à la mythologie nordique et qui souhaitent la connaître un peu plus. Donc c'est vrai que le but de Neil Gaiman, c'était de vulgariser un peu tout ça, de le rendre beaucoup plus accessible en le présentant sous forme de roman, en fait d'histoire. Voilà, en fait, voilà, c'est mieux de présenter ça sous forme d'histoire que de roman. Sauf que le problème, c'est qu'il y a des raccourcis qui posent vraiment des soucis et il y a des erreurs. Et ça, on ne peut s'en rendre compte que quand on a déjà lu et quand on connaît déjà tous les mythes et tout ce qu'il a transformé en mode de conte de son livre. Si vous voulez, il se base sur l'Edda poétique, qui est un recueil de récits mythologiques et de récits épiques, et sur l'Edda en prose de Snorri Sturluson. Il le dit lui-même, à certains moments, il a fait un mix entre les deux. Voilà, parce que des fois, il y a des choses dans l'Edda en prose de Snorri qu'on retrouve dans les Eddas poétiques et ou inversement, selon si on a une datation à peu près, qu'on arrive à peu près à dater les textes. Donc il s'est basé sur ces textes-là pour les transformer en histoire plus accessible au commun des mortels que nous sommes. Sauf que ça pose des problèmes parce qu'il y a des raccourcis qui changent l'histoire et il change carrément certaines choses. Et en fait, je vais vous donner un exemple parce que c'est celui qui m'a le plus choquée. Parce que là, je ne sais même pas comment il a pu faire ça, en fait. Si vous voulez, il le dit dans son livre, je vais vous le lire. Il met « Toutes les erreurs, les conclusions hâtives et les opinions bizarres de ce volume me reviennent et à moi seul, et je ne voudrais pas que quelqu'un d'autre en soit accusé. » Ok, donc, bon, déjà, il part du principe qu'il peut y avoir des erreurs, etc. Donc, c'est une bonne chose. Au moins, il y a une remise en question sur le je ne suis pas infaillible et peut-être que j'ai fait des erreurs. Sauf que oui, il y a des erreurs et surtout, il y en a des énormes et dont une, celle que je vais vous citer parce que je vous dis encore, c'est vraiment celle qui m'a le plus choquée. Je ne sais même pas comment il a pu commettre une erreur pareille. Et le problème, c'est que vous allez tout de suite comprendre quand je vais rentrer dans le vif du sujet que cette erreur change absolument tout au texte. Et en fait, c'est dans le cadre de l'histoire du dieu Freyr et Gerd. Initialement, c'est le Skirnismal, donc le voyage de Skirnir. Pour vous la faire courte, lui, il a appelé ça l'histoire de Gerd et de Frey. Pour vous la faire courte, il est tombé éperdument amoureux de cette géante et il dépérissait littéralement d'amour. Donc, il a demandé à son serviteur, donc Skirnir, d'aller trouver la géante et par tous les moyens d'obtenir sa main. Donc notre bon vieux Skirnir, c'est ce qu'il a fait. Je vous passe les détails, je vous résume vraiment le truc, puisque le but de la vidéo, c'est pas de vous raconter l'histoire, c'est de vous la mettre en situation pour que vous compreniez la suite. Donc notre bon Skirnir, il est allé trouver la fameuse géante donc, qui s'appelle Gerd, et c'est là que ça part en sucette dans le livre de Neil Gaiman. C'est-à-dire que lui, je vais vous lire, donc là, si vous voulez, Skirnir vante la beauté de Freyr, comment il est magnifique, comment il est superbe, que c'est un dieu génial, il met des couches et des couches et des couches. Et Gerd sourit et ses yeux brillèrent de joie. « Réponds-lui oui, répondit-elle. Je viendrai le retrouver sur l'île de Barry pour notre mariage dans 9 jours. À partir de ce moment, va le lui annoncer. » Et donc après, il y a... Donc là, ce que je viens de vous lire, c'est là. Donc après, il y a ce petit truc, et c'est fini. Et ils vécurent heureux jusqu'à la fin de leur jour. Eh bien, dans l'histoire originale, ça ne se passe pas du tout comme ça. Mais pas du tout comme ça. C'est-à-dire que déjà, Gerd refuse en bloc. Et plusieurs fois. Elle fait ah non, moi j'en veux pas, non, je m'en fous. Je vais vous la citer. Alors là, je vous présente mon petit chouchou. Du coup, j'en profite. Il faut que je vous le présente dans une vidéo, enfin dans un podcast, je pense, de manière plus longue. Mais là, mon petit chouchou, mon précieux. Il est sorti il n'y a pas longtemps. C'est une pure merveille, traduite par Romain Panchèvre. Alors, ce n'est pas tous les dates poétiques. Vous avez uniquement 2 ans de boulot quand même, mais vous avez uniquement les poèmes mythologiques là-dedans, pas les poèmes épiques. Mais c'est une petite merveille, vraiment. En plus, elle est bilingue, donc vous avez la version originelle en vieux norrois et la version en français. C'est bien mon précieux. Ça, il faut acheter, c'est top.
Bref, voilà, petit coup de pub terminé. Euh, Gerd dit « Jamais je ne céderai au chantage d'un homme. Et je pense que si Guimire vous trouvez là, vous autres braves hommes en viendriez à vous prendre des coups. » Ça, c'est sa dernière réponse. Et encore, il y en avait plein d'autres avant. C'est non, non, non. Mais non, en fait. Non, j'en veux pas de ton Dieu, dégage, rentre chez toi. Et là, durant une, deux, trois, une, deux pages, un peu plus de 2 pages, Skirnir passe à l'offensive. C'est-à-dire qu'il maudit littéralement la géante. Il la maudit par les runes, il la maudit par l'incantation, et ça va très très loin. Démence et détresse, hurlements et souffrance, et que tes larmes accroissent ton chagrin. Assieds-toi que je te narre quelques mauvaises nouvelles, que j'accentue un peu plus ta douleur. Ça, je vous lis, c'est juste un extrait. Et tout est comme ça. Il la maudit par les runes, il la maudit par le galdre, le chant incantatoire qu'on utilise quand on fait de la magie nordique. Et il la maudit comme ça. Et puis franchement, il y va copieux. Et ce n'est que sous la menace que Gerd finit par dire « Ok, bon bah alors finalement, je vais dire oui, parce que en fait, ouais, ça va être plus sympa. » Parce qu'il la maudit tellement, il la menace de tellement de mots, notamment à travers les runes, qu'elle a peur. La géante se retrouve terrorisée par le fait qu'elle est maudite et elle connaît la puissance des runes. Et là, c'est un serviteur d'un as, d'un dieu qui la maudit. Donc, elle prend la menace extrêmement au sérieux et il lui promet tellement 1000 mots, 1000 souffrances et tout ce qu'on peut imaginer de pire qu'elle finit par dire « Ok, je vais l'épouser ». Voilà, ça, c'est l'histoire. Et si vous allez voir dans la version... Alors, j'ai pas le bouquin sous la main, il est à l'autre bout du salon. Donc, si vous allez voir la version de Régis Boyer dans son Edda poétique, la traduction n'est pas tout à fait la même, parce que forcément, d'un traducteur à l'autre, c'est jamais la même chose, tout à fait. Mais le sens est exactement le même. Il y a la partie malédiction, il y a la partie où elle dit non, 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 et puis Skirnir la maudit. Et elle finit par dire oui, bon, ok, en fait, non, là, tu t'enflammes un peu trop, donc ok, c'est bon, je l'épouse. C'est bon, arrête avec ta malédiction, c'est ok. Et ça, c'est totalement passé sous silence, donc dans le bouquin de Neil Gaiman. Et ça change absolument tout. Parce que ça change tout de l'histoire, déjà, et ça change tout en termes de pouvoir des runes, parce que là, les runes interviennent d'une manière très violente, en termes de malédiction, en termes de magie nordique malveillante. Ça change tout, en fait. Ça change tout à l'histoire. Et ça, c'est une erreur monumentale. C'est un oubli ou un raccourci. Je ne sais pas si c'est une erreur, un oubli ou un raccourci. Forcément un des trois. Mais qui est très important. Parce que ça change tout le texte. Et ça aussi, le fait qu'il ait enlevé cette partie-là, ça enlève une partie d'apprentissage non négligeable sur le pouvoir des runes, sur sur ce qu'elles sont capables de faire et comment elles peuvent être utilisées à des fins maléfiques. Bon, évidemment, je vous déconseille de le faire, hein, on est d'accord. Enfin, le but de cette vidéo, c'était pas de vous dire « Hé, va apprendre la magie malveillante des runes, c'est trop bien !» Non, clairement pas. Mais c'est un pan de l'histoire, de la mythologie, de la magie de ces peuples-là, qui est très très intéressante et qu'il faut connaître parce que ça change tout le texte. La géante, elle n'a pas dit oui parce qu'elle avait envie d'épouser Freyr et qu'elle s'est fait convaincre par les beaux discours alambiqués de Skirnir. Non, elle s'est fait convaincre parce qu'elle était maudite et qu'elle le prenait très au sérieux. Et c'est quand même vraiment pas la même chose. Donc finalement, c'est un livre qui pour moi n'est pas à lire. Parce que pour le lire et pour surtout le comprendre et ne pas tomber dans le piège des erreurs qu'il y a, comme celle-là, qui est quand même la plus grosse que j'ai retenue du livre, il faut connaître déjà parfaitement toutes ces histoires-là. Et à partir du moment où vous connaissez toutes ces histoires-là, ce livre n'a aucun intérêt. Voilà. Donc encore une fois, je me sens hyper mal. Vraiment, je suis désolée. Bon, l'auteur n'en a sans doute rien à faire de mon avis. Quelque part, tant mieux pour lui et tant mieux pour moi. Mais puis la maison d'édition aussi. Mais voilà, j'ai beaucoup hésité. Mais là, voilà, ça fait encore une fois que je vois un post presque dithyrambique sur ce livre en disant « C'est super, c'est génial, il est pour les néophytes, surtout si vous n'y connaissez rien, lisez-le. » Ben moi, j'ai envie de vous dire, surtout si vous n'y connaissez rien, ne le lisez pas, parce que ça va vous induire en erreur. Et ça, du coup, ben, de fait, c'est pas bon.
Donc voilà, j'espère que ça vous aura intéressé. Si vous avez un autre avis sur ce livre, bah, n'hésitez pas à le poster en commentaire. Merci de ne pas me jeter de tomates pourries et tout, c'est pas bien. Pensez à l'environnement. Même si ça serait peut-être bien pour mon teint, essayez plutôt les concombres. Mais voilà, on a tous un avis différent. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, il n'y a aucun problème. Mais vous le dites gentiment. Sinon, je ne vous répondrai pas. Voilà. Mais voilà, on peut discuter de tout tant que c'est fait gentiment. Je vous souhaite une bonne soirée et puis je vous dis à bientôt en espérant que pour la prochaine vidéo, ça ne soit pas en vrac. Salut, à bientôt, au revoir.